C'est pas le moment, je suis en famille là. Alors maintenant que c'est le bon moment, je me permets de mettre ma casquette études. Alors dans un premier temps, je me permets de vous présenter le premier défi qui était la WoW présentation. Et j'ai fait le choix de faire un article sous la forme un peu de qu'on peut retrouver dans la revue INSEP Mag à l'INSEP. Où dans cet article, si on s'intéresse plus sur la forme, on peut voir une introduction où c'est un peu comme une en-tête où on parle un peu de qui je suis en tant qu'étudiant à l'INSEP, qui ensuite se décline avec des questions par l'intervieweur auxquelles je réponds. Et dans mes réponses, j'essaie d'apporter plus des éléments sur moi, mais dans le cadre de mes études, où c'était l'idée de l'article, c'était vraiment dans un cadre professionnel. Et ce qui permet de rentrer un peu plus dans le côté privé et personnel, c'est les réponses que ma sœur apporte à chaque fois à laquelle elle répond à la même question, où là il va y avoir plus d'anecdotes et des choses qui sont plus tirées de la vie personnelle. Alors dans un premier temps, je me présentais très succinctement, comme dans la première partie, où je suis juste François, du coup étudiant à l'INSEP, issu d'une famille de 6, dont 4 enfants, avec mes 3 sœurs aînées. Et voilà, je fais du demi-fond, du coup de l'athlétisme. Et ma sœur, après, se permet de préciser que je suis le petit dernier de la famille, avec une petite anecdote. Je laisserai lire sur mon site Upside. Ensuite, il y a une question qui revient de la part de l'intervieweur. Qu'est-ce qui me caractérise? Et dans ce qui me caractérise, je mets notamment en évidence le fait d'avoir deux casquettes. La casquette vie privée, la casquette études. Et j'insiste vraiment sur le fait que je ne suis pas réellement le même dans lorsque je porte l'une ou l'autre de ces deux casquettes. Dans le cadre de mes études, on va dire que je suis plus perfectionniste, un petit peu, je m'investis à 100% et j'ai un peu la tête qu'à ça. Et mon côté un peu plus, on va dire, comment dire, jovial et la bienveillance qui est vraiment une valeur qui m'est chère, on la retrouve peu lorsque je suis dans ce contexte d'études. Et à l'inverse, ma sœur, qui elle me côtoie rarement ou voire jamais dans ce contexte-là, euh, permet de préciser que j'ai besoin d'approbation, de reconnaissance. Comme ça, c'est comme ça qu'elle me perçoit. Et que dans le quotidien, je suis, on va dire, plus naturel au final. Et dans la deuxième partie, je parle un peu du sport, qui est le sport, j'emploie le sport passion. Passion qui veut dire aimer et souffrir. Aimer parce que c'est aussi bien mes études que ma pratique, du coup quelque chose que je m'adonne totalement. Mais aussi souffrir parce que c'est une activité qui est chronophage et qui peut empiéter notamment sur ma vie personnelle. Et enfin, lorsqu'on a fait les feedbacks en retour, en séminaire d'IRP, on m'a dit que les gens étaient vraiment sensibles à, en tout cas, la façon dont ça a été écrit. Et je reviendrai dans le défi communication, où je pense être assez à l'aise pour rédiger. Et le rendu était pas mal, mais parfois, voilà, j'expose un peu trop les faits. Et j'aimerais, pour finir ce premier défi, vous proposer la lecture d'un passage de mon article. Qu'est-ce qui vous caractérise? On peut dire que j'ai comme deux casquettes, études et vie privée. Je ne suis pas le même dans mon quotidien que dans le cadre de mes études. Dans un contexte de travail, j'essaie d'être ponctuel, plus discret quand cela est nécessaire, et surtout je me donne à 100%. Ah, je ne sais pas trop comment François est dans le contexte d'études. Tout ce que je sais, c'est qu'il est très perfectionniste et qu'il se donne les moyens de réussir, même s'il a très souvent besoin d'approbation dans son travail. Alors dans cette seconde vidéo, je vous propose d'analyser le troisième défi qui était les niveaux logiques de Dils. Cette vidéo a été faite avec un sportif handisport qui fait de l'athlétisme, notamment du sprint. Et c'était le troisième entretien d'entraînement que je conduisais. Et c'est certain qu'il est plus simple de faire ce genre d'exercice, notamment lorsque c'est la troisième fois, ce qui permet d'être plus détaché de la vidéo et de prendre du recul sur la forme pour être davantage tourné vers le fond. Alors comme je l'ai dit, Paul est en handisport et on peut voir au début qu'il est un peu focalisé sur la caméra. Et en plus, je ne l'aide pas vraiment dans ce sens-là parce que je le cadre un petit peu trop, notamment par les phrases que j'emploie. Et on peut voir aussi que Paul utilise beaucoup le passé et s'exprime au passé. Et afin de l'inciter à parler au présent, qui est l'essence même de l'exercice, j'aurais pu par exemple utiliser la question qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Surtout que Paul est quelqu'un qui utilise le canal kinesthésique, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il m'a parlé de ses sensations
au niveau de ses lames, et qu'il a utilisé les termes comme la légèreté ou la sensation de voler. En plus, j'ai réellement essayé de me synchroniser avec Paul, notamment par le langage corporel, où on peut voir au début il est fermé par notamment ses bras, qui a les bras croisés, et au fur et à mesure de l'exercice, il va petit à petit s'ouvrir et décroiser progressivement ses bras. J'essaye de me synchroniser avec lui en faisant pareil. En revanche, j'ai eu du mal à itérer ces phrases et je pense pouvoir expliquer par l'absence de prise de notes, même si on voit que j'ai un calepin, j'ai encore du mal à être aussi bien attentif à ce qu'il dit et à prendre des notes, ce qui me rend la tâche compliquée, notamment pour réutiliser ces phrases. Dans un autre temps, on peut se rendre compte que j'ai pas assez appuyé sur l'étage des niveaux logiques, le sens au niveau de la mission de Paul, et j'aurais peut-être pu approfondir ce versant-là. Enfin, j'utilise beaucoup de jugements verbaux, comme on l'appelle, par les petites phrases comme d'accord ou bien, qui en fait, Paul pouvait se sentir plus ou moins jugé par ça, et parfois essayer d'avoir un ton neutre. Et en plus de ça, j'utilise beaucoup de questions mitraillettes, c'est-à-dire plusieurs questions consécutives qui laissent peu de temps à la réflexion et peu de blanc dans la conversation. Peut-être c'est mon côté perfectionniste où j'ai peur des blancs et peut-être à essayer d'éviter ces choses-là. Je dois essayer également de varier mes intonations de voix afin d'emmener Paul avec moi et de l'approfondir et essayer réellement de le faire sentir et concerner par l'exercice, de le replonger dedans. Et si je prends le temps de parler, ou alors ou à l'inverse, si j'utilise un débit bien plus élevé, je peux avoir des réactions plus ou moins attendues. Et je dois vraiment lui laisser le temps de parler. Parfois, il ne faut pas avoir peur de laisser des blancs. Euh, enfin, il est important de souligner que Paul a trouvé cet exercice réellement agréable. Et même s'il n'a pas réussi à se plonger dans un état un peu d'inconscience qui est souhaité, il a quand même il a vécu quelques sensations passées. Et c'est, je pense, quand même l'essence même de l'exercice. En conclusion, j'ai peut-être été un petit peu trop directif dans mes questions et dans mes relances, qui a induit parfois des réponses un peu fermées. J'ai vécu l'exercice de façon parfois un peu compliquée, notamment avec la vidéo et le fait qu'il y ait un rendu à produire. Du coup, j'étais pas forcément très naturel. Et enfin, il était parfois difficile, pas forcément avec Paul, mais avec d'autres personnes, quand j'ai pu m'exercer, qui sont peu bavardes et un peu introverties. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut s'entraîner, et c'est pour ça que je le conduis plusieurs fois avec les athlètes à l'entraînement. Enfin, l'analyse plus détaillée est disponible sur le site Upside avec mon lien e-portfolio, où j'ai rédigé toute cette analyse. Alors je vous propose dans ce dernier défi, qui est le défi 4, de parler du modèle visuel et de mes modalités de fonctionnement en matière de communication et d'interaction professionnelle. Alors il m'est indispensable de souligner le fait que ma façon de communiquer et d'interagir est différente selon le cas dans lequel je me situe, c'est-à-dire dans le cadre professionnel ou dans le cadre privé. Et je vous présente du coup ma modélisation de mes modalités de fonctionnement, qui est en fait mon quartier de la communication avec mon code de la communication. Et sans ce code-là, vous ne pouvez pas comprendre comment je communique. Alors, si on revient sur le premier séminaire de l'IRP, on avait vu les personnalités de la ProcessCom. Il m'est indispensable du coup de souligner le fait que j'ai un côté certes travailloman, comme vous l'aurez pu l'apprécier, mais également rêveur, qui se décline ensuite par un peu un côté curieux et créatif, qui me permet de mettre en avant notamment le fait que j'adore me documenter pour toujours construire un argumentaire de plus en plus précis. Cet argumentaire se met au service de la communication afin de toujours être dans l'interaction et pouvoir vraiment échanger avec la personne qui va être en face de moi. Vous l'aurez donc compris que j'ai une culture, je prône une culture des mots et l'art des mots qui se résume en la rhétorique. Voilà. Ensuite, si on parle un peu plus de la communication, communiquer pour moi ça concerne aussi bien un émetteur qu'un récepteur. Il faut du coup être au moins deux pour communiquer. Et l'interaction, interagir, c'est des influences réciproques entre la personne à qui je m'adresse et entre ce qu'elle me dit et ce que moi je lui réponds. Donc la communication, c'est un canal pour moi qui reste prioritaire et vraiment indispensable, notamment dans le milieu professionnel. Mais il existe également la communication non verbale. Vous l'aurez donc vu par exemple en séminaire
que parfois je croise les bras, ou que j'ai un peu un regard évasif, ce qui ne veut pas dire que je me fiche de ce que dit la personne, et qui renvoie notamment à ma personnalité un peu rêveur. Si on résume ce que je viens de dire, pour moi, communiquer, c'est aussi bien écouter, qui ensuite va vers entendre, comprendre et recevoir l'information. L'expression peut être aussi bien orale et écrite. J'ai une aisance orale et écrite, même s'il y a une distinction entre les deux. C'est-à-dire à l'écrit, je vais prendre parfois plus mon temps afin de préciser et vraiment détailler ce que je veux faire passer comme message. À l'inverse, à l'oral, j'ai parfois un peu de mal à être naturel, mais ce côté spontané, j'essaye vraiment de le travailler. Mais parfois, j'utilise peut-être un vocabulaire un peu trop élaboré, alors que le sujet ne se prête pas. Enfin, comme vous l'avez du coup compris par ça, un mot a un sens bien précis. Il n'est pas utilisé par hasard. Et ça revient notamment à l'expression écrite. Et un versant de la communication, toujours la bienveillance, qui fait écho à la CNV qu'on a utilisée en IRP, où vraiment il faut faire appel à ce que je ressens pour dire que, pour exprimer en tout cas un point de vue. Mon côté perfectionniste ensuite me porte parfois un peu préjudice, où j'ai peur un peu de l'échec, et du coup j'essaie de nourrir mes convictions par ce côté perfectionniste, et ça me porte parfois un peu défaut. Et également ma franchise, où notamment le fait d'être un peu trop franc peut déranger mon interlocuteur. Mais mon côté persévérant, c'est-à-dire je vais défendre coûte que coûte une idée qui m'est chère, je pense que c'est quelque chose qui joue à mon avantage. Et comme vous pouvez l'apprécier depuis le début de la vidéo, j'ai du mal à être synthétique, et c'est pour ça que j'ai besoin d'un cadre. Ma peur de l'échec, du coup, comme je viens de le dire, résume mon côté perfectionniste. Il faut que j'accepte l'imperfection. Et comme vous pouvez encore une fois l'apprécier, j'ai un débit de parole parfois trop important, et je veux tellement placer d'idées, je suis tellement exhaustif, que j'ai du mal à placer une idée à la fois. Et c'est pour ça qu'il faut que je stoppe le jugement et ne pas forcément trop me focaliser sur le regard des autres. Et notamment, il faut que j'utilise la CNV et être plus spontané dans ma façon de parler. En résumé, si je devrais donner mes perspectives de travail pour la communication mieux professionnelle, je pense qu'il faut que j'apprenne à contrôler mon débit de parole. Je laisse davantage la place à l'autre, être dans l'interaction réellement, et un peu aussi me détacher du cadre dont j'ai besoin pour être synthétique et vraiment être conciliant avec l'autre. Pour clôturer cette vidéo et finaliser le semestre d'IRP, j'aimerais revenir sur l'analyse de l'ensemble de ce semestre. L'ensemble des séminaires en IRP m'a permis d'apprécier mes modalités de fonctionnement et notamment comment j'étais efficace en matière de communication et d'interaction professionnelle. J'aimerais notamment revenir sur mon côté travailloman que j'ai pu distinguer lors du premier séminaire, la Processcom. Ce côté travailloman met en évidence mon côté aussi perfectionniste, où j'aime bien aller au bout des choses avec précision, et je suis notamment exigeant avec moi-même. Mais également pour être efficace, j'ai besoin d'approbation dans mon travail, et notamment un grand besoin de reconnaissance par ceux qui vont m'évaluer ou ceux avec qui je travaille. Cela parfois nuit à ma façon de communiquer avec les personnes. En résumé, le semestre m'a permis d'apprécier que je faisais la distinction entre vie professionnelle et vie privée. En perspective de travail pour le second semestre, j'aimerais réellement balayer ces deux casquettes. La casquette vie privée et la casquette études. Ce travail me permettrait de communiquer et notamment d'accepter mes imperfections, de mettre au cœur de mon travail la bienveillance et d'avoir une seule casquette représentant mon unité.